Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour évoquer les particules élémentaires de Michel Houellebecq. Tout d'abord, ce livre prouve que Michel Houellebecq est un écrivain de la transition, du déclin, voire même de la déliquescence. Ensuite, on constate qu'en analysant son œuvre, Michel Houellebecq souhaite que les lecteurs suivent finalement l'ordre chronologique de ses livres, car en fait, il écrit tout dans le même livre. Je m'explique, c'est pas une critique. Les personnages changent, les thèmes changent même, mais on a l'impression que c'est une longue continuité. C'est comme s'il écrivait un long livre de 7 ou 8 ou 9 ouvrages différents, mais compilés en un seul livre. Enfin, un livre comme Extension du domaine de la lutte annonçait déjà les particules élémentaires. Et les particules élémentaires, par les sujets qu'il va développer, soit qu'il va juste ébaucher ou alors qu'il va développer en profondeur, annonce 3 autres livres, les 3 livres qui suivent d'ailleurs. Donc les particules, en évoquant par exemple le sexe tarifé, il va évoquer donc plateforme. En évoquant le clonage, il va évoquer la possibilité d'une île. Et enfin, par le déclin de l'Occident, il fait tout de suite référence à Soumission. Les personnages, maintenant, il y a 2 personnages principaux qui sont Bruno Clément et Michel Jasinski, qui sont 2 frères, que tout oppose, 2 frères totalement aux antipodes, et qui, au fond, vont assez peu se fréquenter durant toute leur vie, et surtout donc durant tout le récit. Ils ont un point commun, c'est une mère qui est une mère défaillante, une mère qui ne va pas prendre ses responsabilités, qui est donc une libertine avant l'heure, une 68arde, qui va être mariée tout d'abord à un chirurgien esthétique et ensuite à un réalisateur de films documentaires. Donc de ses enfants, Bruno, lui, va devenir professeur de littérature en lycée et va poursuivre une quête de plaisir, souvent mal assouvi, peu assouvi ou mal assouvi, on va dire. Et il fait référence en cela directement à Tisserand. Tisserand, donc des extensions du domaine de la lutte, ça serait une sorte de Tisserand dont on expliquerait en fait pourquoi il est devenu à ce point-là, malheureux. Enfin, Michel, lui, c'est un personnage qui va rester dans la postérité pour une découverte scientifique majeure qui va permettre ensuite, par ricochet, 20 ans plus tard, le clonage. Et c'est quelqu'un qui va garder toute sa vie durant une relation très distante aux autres, à sa famille, à son amour de jeunesse, très distant dans ses relations humaines, très distant à l'humanité en général. Et dans un contexte récent, on pourrait parler de lui comme quelqu'un qui se situe sur le spectre autistique, mais quelqu'un de fort brillant. Donc 2 frères tout à fait différents, mais qui au fond suivent une même trajectoire. Une même trajectoire, très similaire, dans laquelle on va retrouver finalement des rendez-vous manqués, des drames familiaux et personnels, énormément de morts, des suicides. Et pour les 2, mais de manière un petit peu différente, une désocialisation qui est plus ou moins marquée selon le personnage, plus ou moins bien acceptée aussi. Donc, ce livre, il prouve aussi que Michel Houellebecq se raconte énormément à travers ses ouvrages. Par exemple, déjà, son rapport au féminisme. Ce livre, c'est une charge sabre au clair plutôt, contre le féminisme. Et le portrait qu'il fait de sa mère, le portrait d'ailleurs qu'il fait de sa mère sur son lit d'hôpital, mourante, décatie, le teint cireux, etc., c'est au fond un portrait qui est fort ressemblant aux quelques photos dont on dispose de sa mère au moment où elle était déjà fort âgée. Mère d'ailleurs qui a dit à propos de Michel Houellebecq qu'il pouvait aller se faire foutre par qui voulait, ça la dérangeait pas plus que ça. Donc ils ont des rapports très 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 froids. Je crois qu'ils ne sont pas parlé depuis les 30 dernières années, si tant est qu'elle ne soit pas morte depuis. Il crée aussi un lien de cause à effet entre les sévices sexuels que va subir Bruno, un des 2 frères, et le laxisme ambiant, le laxisme disciplinaire, qui est celui des années, des années post-68. Et d'ailleurs, on pourrait souligner que Michel Houellebecq a lui aussi souffert de violences physiques, de tabassage, dans une école qu'il a fréquentée. Enfin, Michel Houellebecq, à l'instar de Michel Jasinski, donc son double fictif, a été élevé majoritairement par sa grand-mère.
Ensuite, on retrouve un thème qui est très, qui est très cher à Houellebecq, qui était déjà très présent dans l'extension du domaine de la lutte. C'est le sexe en Occident et surtout sa hiérarchisation. On le retrouve de la même façon, sauf que cette fois-ci, il est dans le contexte de mai 68. Michel Houellebecq va par exemple évoquer l'hypocrisie du sexe libre à cette époque, en montrant finalement que c'est une sexualité qui est largement monopolisée par soit les gourous, les beaux parleurs, ou alors les hommes musclés. Par exemple, si on reprend ensuite le cas de Bruno, c'est quelqu'un qui va connaître une sorte de frénésie sexuelle très insatisfaisante, qui va aboutir paradoxalement à une période de bonheur très fugace, très courte, avant de sombrer dans ce qu'on pourrait appeler une semi-folie, et par contre une neurasthénie très présente, très appuyée. Globalement, ici aussi, puisqu'on évoque la sexualité, il évoque des personnages, donc des occidentaux, qui se reproduisent peu ou pas, mais surtout qui se produisent très mal, qui se suicident beaucoup et qui souffrent de maladies. Enfin, l'élément de résolution, qui intervient vraiment dans les dernières pages, montre en fait que cette civilisation décadente va être remplacée par un transhumanisme, à une époque où on ne parlait pas encore à ce point-là de transhumanisme, donc un transhumanisme teinté d'eugénisme. On reproduira désormais des individus qui vont être dénués d'états, tels que la violence, la vieillesse, la brutalité, etc., les maladies. Et en fait, le projet est très clair, et il est énoncé par un mot qui est très significatif, signifiant. Le projet, c'est remplacer une population qui est apparentée ou comparée aux singes par une population d'êtres parfaits. C'est vraiment l'aboutissement du livre des particules élémentaires. Enfin, si je devais rester sur une note un petit peu négative par rapport à ce livre, et ça me concerne moi personnellement, c'est que je crois que le littéraire que je suis, les passages scientifiques, il y a énormément de passages scientifiques dans le livre, qui amènent finalement à la fin à la découverte du clonage, me sont restés assez obscurs, assez difficiles à comprendre. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Faites-moi en part dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Merci à vous.